Bonjour, bonsoir, bon après-midi, tout dépend de l'heure que vous nous suivez à ce moment. Nous continuons avec notre cours d'homilétique. Je crois qu'hier c'était magnifique, c'était bon. Nous continuons et nous parlons de comment préparer et présenter une prédication qui influence des vies. Nous avons beaucoup parlé de que nous devons prêcher à l'intention de changer de vie et non de se faire important, mais à présenter l'homme le plus important, Jésus-Christ. Et tant que prédicateur, lorsque nous sommes programmés pour la prédication, nous devons se soucier de personnes que nous allons prêcher, les changements de leur vie. Nous avons parlé l'autre fois sur étudier et comprendre son auditoire. C'est important de comprendre l'auditoire dans lequel vous êtes appelé à présenter la prédication, que de se soucier que de votre message. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup des hommes de Dieu qui en font parce qu'il a prêché tel message ailleurs, tel message à côté. Il veut aussi apporter ça parce que l'autre fois, d'un côté, ça avait bougé et il pense que dans l'église où il est, je ne sais pas moi, par exemple, invité, ça va bouger. Donc, vous devez étudier votre communauté, étudier le milieu dans lequel vous allez présenter votre prédication. Nous avons dit qu'il y a beaucoup de prédications ratées. Raison pour laquelle il y a des gens qui viennent à l'église, il a fait 5 ans. Il écoute des prédications pendant 5 ans, mais il ne change pas. Mais s'il part à l'université, pendant 5 ans, il devient licencié. Mais à l'église, tu as fait 5 ans, 7 ans, mais tu écoutes la prédication, mais comment tu n'arrives pas à changer? Parce que quand la prédication ne rencontre pas le besoin de l'homme, l'homme n'est pas influencé par cela, je dirais, il ne donne pas toute son attention. Donc, préparons nos prédications de manière que les gens trouvent leurs intérêts. Nous avons parlé l'autre fois sur étudier et comprendre son auditoire. Alors aujourd'hui, nous continuons et nous disons, deuxième point, changer pour changer. Chercher à changer les vies des gens sans pour autant être changés nous-mêmes est une perte de temps. Nous devons d'abord être changés pour changer. Il est difficile, voire impossible de prêcher les gens l'amour et de s'attendre aux résultats si nous-mêmes ne pratiquons pas l'amour. Vous vous souvenez, dans le cours de l'histoire de l'Église, nous avons appris même que ce qui a fait échouer la mission, le premier missionnaire portugais issu de notre pays Congo, c'est à cause de ce qu'il prêchait. Il disait des choses qu'eux-mêmes ne pratiquaient pas. Raison pour laquelle il y a eu des soulèvements, vous vous souvenez. Nous avons parlé du soulèvement de Ndinga Mvemba, qui s'est soulevé à cause de cela parce qu'ils voyaient les Blancs eux-mêmes, ce qu'ils disaient, ce n'est pas ce qu'ils faisaient. Plus tard même, il y aura aussi le soulèvement de Kimpavita parce que l'homme blanc représente un Jésus blanc et les saints blancs, on devait prier des saints et de Jésus blanc. C'est une parenthèse. Hein? Alors, et même ne pratiquaient pas l'amour, ils ne vivaient pas ce qu'ils faisaient. Et il y a eu des soulèvements des hommes, des vaillantes, comme des Kimpavita qui vont se soulever pour dire non. D'ailleurs, il va rejeter aussi tout en bloc de blanc. Il dira que Jésus était noir et tout, patati patata. Vous suivez tout ça dans notre cours de l'histoire de l'Église en Afrique et au Congo. Donc ici, qu'est-ce que je vais dire? Je voulais dire qu'un prédicateur qui prêche une prédication, qui prêche un message dans lequel lui-même ne vit pas la chose, il est difficile que les gens t'écoutent et le fassent. Vraiment, vous allez échouer. Donc, tout pasteur sans converti devient un passe-temps. Quand tu es un pasteur sans converti, mon frère, tu n'es pas pasteur, tu es un passe-temps. Donc, nous devons prêcher plus fort par nos vies que par nos voix. Notre témoignage ou réputation occupe une place importante dans notre prédication, si nous voulons vraiment changer de vie. La meilleure façon de prêcher les gens, c'est d'abord par nos vies que par nos voix. Un bon prédicateur prêche beaucoup par sa vie que par sa voix. Alors la prédication n'est pas un travail de quelques heures, mais plutôt l'ensemble d'une vie vécue du prédicateur. C'est lui qui vit les choses dont il dit, les présente avec liberté et vérité. Et c'est la raison que tant de choses vont mal aujourd'hui. Nous présentons des choses qu'on ne vit pas, nous présentons des choses qu'on n'a pas expérimentées, raison pour laquelle on les présente mal. Un prédicateur, c'est quelqu'un qui a une expérience, je dirais, personnelle avec le Seigneur. C'est très important. Avant de prêcher aux gens, de faire une chaîne de 3 jours, toi-même fais-les d'abord. Avant de dire aux gens, faites ceci, commence d'abord par toi-même. C'est très important. La prédication n'est pas un travail, comme je l'ai dit, de quelques heures. C'est le vécu du prédicateur. Tout vrai changement de comportement est le fruit d'un changement vécu par le prédicateur, provoqué par la prédication.
et les défis de la parole de Dieu. C'est ça. J'aimerais que vous les souligniez. Je le répète. Tout vrai changement de comportement est le fruit d'un changement vécu par le prédicateur, provoqué par la prédication et les défis de la parole de Dieu. Un auteur, Forsyth, il a dit, ce que le monde attend est un évangile d'autorité présenté au travers d'une personne humble. Notre comportement est un marteau qui enforce notre prédication. Ça, soulignez ça. Vraiment, à chaque fois que vous prêchez, pensez à ça. Votre comportement, le comportement du prédicateur, ou je dirais le comportement ou la réputation du prédicateur est un marteau qui enfonce sa prédication dans le vie de ceux qui l'écoutent. Alors, notre comportement et notre réputation est très, très, très important. Je crois au plus profond de moi que la prédication qui influence des vies est celle qui est basée sur notre conduite que sur notre connaissance. Donc, la prédication qui peut influencer des vies, ce n'est pas celui qui est basé sur la connaissance que nous avons de Réma. Quand je dis quelque chose en hébreu, les gens disent Amen. Quand je dis quelque chose, les gens disent Waouh. Non, la prédication qui influence des vies n'est pas seulement basée sur notre connaissance, mais d'abord sur notre vie. Raison pour laquelle, vous vous souvenez encore l'autre fois, nous avons dit, on ne mesure pas une prédication par les amens et les acclamations, mais plutôt par l'impact que cette prédication aura dans les vies des gens. Donc c'est très important. Donc, je tiens à ce que le prédicateur confesse autant leurs points forts que leurs points faibles. Bien sûr que nous ne sommes pas parfaits, mais à beaucoup d'égards, le prédicateur est sa prédication. Le prédicateur, il est sa prédication. Si la parole doit devenir chère, alors la meilleure prédication est celle qui s'incarne dans le prédicateur. Donc, dans mon expérience personnelle, j'ai constaté que lors de mes prédications, le moment le plus attirant chez les gens est lorsque je rencontre aux gens sur ma propre vie. Les gens ont tellement besoin de savoir aussi sur nous. Ils ont besoin de savoir aussi, mais comment pasteur réagit quand il y a un problème, ceci. Alors ne montrons pas aux gens que nous sommes si parfaits que nous, on ne commet pas de péché. Vous savez, je reviens toujours dans ça. Dans le cours que nous avons appris sur l'histoire de l'Église, vous vous souvenez, c'est qui a tué les missionnaires blancs et portugais. La première mission qui a échoué. Ils se sont tellement voulu faire apparaître qu'ils étaient des saints et ils n'avaient pas de péché. Mais lorsqu'ils ont commencé à sortir avec de femmes noires, vous avez vu la réaction de la population, non? Allez le voir ça dans notre cours de l'histoire de l'Église. Vous avez vu les réactions de noirs. Mais comment ces gens, ils disaient qu'on leur voyait comme des saints, ils étaient des anges. Bien-aimés, n'apparaissez pas ce que nous ne sommes pas. Un bon prédicateur, il est humble. Un bon prédicateur, il ne cherche pas qu'on le place, je ne sais pas moi, à un endroit où il est Dieu, lui il ne pêche pas. Non. Montrons aux gens aussi que nous aussi, nous avons de faiblesses. Mais nous nous relèvons par la grâce de Dieu. Montrons aux gens aussi que ça nous arrive, nous aussi, à faire ça. Mais voilà comment Dieu nous aide dans notre faiblesse, afin de sortir dans cela. Et tout le monde dira que, si nous aussi ça nous arrive ça, pourquoi pas faire comme notre pasteur a fait. Donc, les gens ont tellement besoin de savoir sur nous que sur leur propre vie. Et cela les influence. Il est mieux de parler sur vous-même que d'Abraham que vous n'avez jamais connu. Oui, je vous encourage. C'est bien de parler sur des hommes, des personnes bibliques, c'est bien. Mais parlez au moins des hommes de Dieu qui sont vivants. Moi, souvent, lorsque je prêche, je ne dis pas à chaque fois, mais ça arrive, je rencontre des vies, des personnes, des hommes de Dieu que je connais. Je peux rencontrer une histoire que l'apôtre Roland Dallot a parlé de sa vie. Voilà ce qui lui est arrivé à l'apôtre Roland Dallot. Ah oui, ça lui aussi est arrivé à lui. Donc, il est un homme, mais regarde comment il s'est en sorti. Et les gens lui connaissent. On connaît cet homme de Dieu-là. Mais vous parlez d'un homme d'Abraham que nous ne connaissons pas. Parlez de toi-même. Parlez de vous-même. Les gens ont besoin de savoir cela. Alors, vous devez avoir une relation avec le Seigneur. Les gens aimeront toujours écouter les témoignages de ceux qui viennent de personnes dans leur époque, qu'avec de personnes qui ont vécu dans une époque où il n'y avait même pas Internet. Parlez de gens qui vivent à une période où nous avons l'Internet, nous avons Facebook. Comment les choses se passent. Et comment nous surmontons cela. Donc c'est très important, changer pour changer. Et le troisième point, nous parlons de parler avec un esprit de courtoisie. Nous sommes entrés, vous avez dit, on parle des techniques, on parle des éléments, on a parlé de étudier son auditoire. Deuxième point, changer pour changer. Troisième point,
parler avec un esprit de courtoisie. La prédication n'est pas une arme que nous pointons sur les fidèles pour leur dire haut les mains, comme si nous sommes si parfaits qu'eux, ou un moyen pour faire peur aux gens. Mais cela ne doit pas être aussi une occasion de permettre le péché. En tant que prédicateurs, nous avons le devoir d'édifier, conseiller les fidèles dans la parole de Dieu et non de le rendre si triste comme si Dieu aimait une catégorie de gens et déteste les autres. Nous ne pouvons en aucun cas profiter de la prédication pour condamner les gens. Le message de la Bible est un message de liberté et non de la condamnation. Romains chapitre 8, verset 1. Notre façon de parler aux gens accompagne aussi le changement de vie des gens qui nous écoutent. Et tant que prédicateur, notre façon de communiquer est très importante. Parlez avec un esprit de courtoisie. Ne parlez pas avec des gens comme si vous les faites haut les mains. Vous péchez dans cette église, on va vous tuer. S'il vous plaît, homme de Dieu. Vous présentez l'évangile comme si vous dites aux gens haut les mains. Homme de Dieu. Comme si Dieu aime certaines catégories de personnes et d'autres catégories de personnes, Dieu ne les aime pas. Homme de Dieu. Parlez avec un esprit de courtoisie. Je dis, ce n'est pas aussi une occasion de tolérer les péchés. Non. Oui, il y a un moment où il faut taper fort dans les sens. Il faut parler. Mais toujours, je parle bien avec un esprit de courtoisie. C'est très, très important. Et aussi, quatrième point ou quatrième élément, ne maudissez pas votre assemblée. Nous avons des serviteurs de Dieu, des pasteurs qui maudissent leur assemblée. Connaissez-vous le prix d'une âme, homme de Dieu? Nous ne sommes pas là pour condamner les âmes. Nous sommes là pour les sauver. Nous voyons beaucoup des hommes de Dieu sur haut de la chair. Frère, je t'ai maudit. S'il vous plaît, ne maudissez pas vos assemblées, ne maudissez pas vos fidèles lors de la prédication. Et cinquième point, on dit soyons simples. Dans la Bible, nous voyons que Jésus s'est servi d'un langage très simple pour communiquer avec les gens de son époque. Il n'utilisait jamais de mots compliqués ou théologiques. Il parlait avec des mots que tout le monde pouvait comprendre. Souvenons-nous que notre Seigneur utilisait les images comme des oiseaux, de fleurs et d'autres objets de la vie simplement pour rendre sa prédication si facile et simple et compréhensible pour tout le monde. Donc tout le monde qui lui suivait savait de quoi il parlait. Alors, la simplicité de Jésus ne signifiait pas qu'il n'était pas profond dans ses prédications. Jésus arrivait à enseigner de façon simple, de vérité profonde. Mais cela est souvent le contraire avec ce qui se passe aujourd'hui chez plusieurs prédicateurs. Nous enseignons de vérité simple, mais d'une manière très compliquée. Parfois, nous croyons être profonds alors qu'on devient de plus en plus compliqué et difficile d'être compris par l'assemblée. Comme si lorsque nous disons des choses compliquées, quand on dit ça, on dit en grec ceci, on dit cela, on dit ça. Et à la fin, quand les gens crient hey, et après les gens crient Amen. Et là, nous disons que c'était waouh. C'est ce que je viens de le dire tout à l'heure. S'il vous plaît, ne prêchons pas pour montrer aux gens que nous sommes importants. Prêchez pour présenter l'homme le plus important. Prêchons pour changer de vie, c'est très important. Je ne refuse pas de faire sortir des révélations, c'est important. Mais des vérités bibliques sont simples. Présentons-les aussi d'une manière simple. Actuellement, plusieurs prédicateurs aiment impressionner les gens avec leur savoir en dictant des mots grecs en hébreu, vous savez. Ils oublient qu'en dehors de personne se soucie souvent aux mots hébreux et grecs. Et surtout, s'ils mémorisent ou un ou deux mots en anglais, comme take it, say amen. Vous voyez un peu. Donc, j'aimerais vous dire, en dehors de vous, les fidèles n'ont pas besoin de votre hébreu. L'hébreu et les grecs, nous l'apprenons pour nous. Parce que nous voulons comprendre, contextualiser, analyser, faire l'exégèse de certaines paroles de la parole de Dieu. Ce n'est pas pour les fidèles. Oui, vous pouvez leur dire par une étymologie des mots quand vous donnez une définition. Mais ils s'en foutent, ils n'ont pas besoin de ça. Ils ne sont pas venus pour dire « Ah, c'était Bereshit bara Elohim ve Hashamaim ». Ah, arrête, quand je dis tout ça, qu'est-ce que ça leur importe? Rien du tout. Alors, ne cherchons pas à impressionner nos membres. Si nous apprenons l'hébreu et le grec, c'est pour nous. Nous devons faire la différence entre la manière dont nous préparons notre prédication et comment nous les prêchons. La manière dont nous les préparons, nous allons mettre beaucoup de termes hébraïques, grecs, tout ça. Mais la manière dont nous allons les présenter, ce ne sera pas la même manière que nous l'avons préparé.
Alors, si on me demande ce que les diables aiment le plus chez les prédicateurs aujourd'hui, je dirais, c'est la manière dont ils compliquent l'évangile. Voilà, vous comprenez un peu. Donc, si on me demande aujourd'hui, qu'est-ce que les diables aiment beaucoup chez les prédicateurs actuellement? Je dirais, c'est la manière dont ils compliquent l'évangile. La Bible s'inquiète que nos pensées ne se corrompent et ne s'écartent de la simplicité et de la pure à l'égard de Jésus-Christ. Alors, Einstein a dit une fois, vous ne comprenez pas vraiment quelque chose tant que vous n'êtes pas capable de le partager d'une façon simple. Quelle que soit votre ou notre connaissance ou notre comportement, si nous ne prêchons pas d'une manière simple et compréhensible, nous ne serons pas de prédicateurs nous serons que des prédicateurs qui ennuient plutôt que des prédicateurs qui édifient. Donc voilà un peu, bien-aimés dans le Seigneur. Alors, parlons de 3 éléments non négociables pour une prédication qui influence les vies. La première des choses, nous en avons 3. La première des choses, 1. Traiter les fidèles ou ton auditoire avec respect et amour. 2. Établir un rapport entre votre message et leurs besoins. Et 3. Annoncer ou présenter votre prédication de manière compréhensible et pratique. C'est tout. Donc, traiter les fidèles ou ton auditoire avec respect et amour. Premier point, comme je l'ai dit. Donc, nous ne pouvons pas manifester notre arrogance au moment de la prédication en traitant les autres de pécheurs, comme si nous sommes plus parfaits qu'eux. 2. Établir un rapport entre notre message et leurs besoins. Donc, si la musique, bien aimée, si la musique est l'art de combiner les sons d'une manière agréable à l'oreille, alors la prédication est aussi l'art de combiner la vérité, je dirais la vérité biblique et les besoins des gens d'une manière applicable dans la société. Je le répète. Si la musique est l'art de combiner les sons d'une manière agréable à l'oreille, alors la prédication aussi est l'art de combiner les vérités bibliques et le besoin des gens d'une manière applicable dans la société. Les gens ne viennent pas au culte pour chercher un spectacle de qualité dans votre prédication. D'ailleurs, dans Homilétique 2, nous entrerons en profondeur, nous parlerons de la prédication comme l'art technique et l'œuvre du Saint-Esprit. Nous en parlerons ça, je crois, au 2e niveau. Ici, comme je vous avais dit, nous sommes que dans des généralités. Alors, les gens ne viennent pas au culte pour chercher un spectacle de qualité dans votre prédication. Si cela était le cas, alors ils resteraient à la maison et regardaient la télévision. Mais par contre, ce qui attire vraiment les gens dans l'église, ce sont des vies transformées. En écoutant le message, qui peuvent répondre à leur situation, qui peuvent guérir leur cœur et donner l'espoir de vivre pour Christ. Beaucoup, j'ai bien dit, beaucoup des hommes de Dieu regrettent souvent du fait que les gens ne répondent pas dans leurs invitations au culte. Cela pousse aussi plusieurs, lors des organisations des activités évangéliques, d'inviter d'autres prédicateurs qu'on nie afin d'attirer la foule. Mais nous connaissons tous que cette foule partira juste après l'événement. Pourquoi? Voici des raisons. Première raison, vous donnez les thèmes imprévisibles sans se soucier aux vrais besoins des gens. Une prédication qui influence des vies est toujours préparée en ayant votre cible à l'esprit, c'est-à-dire vos fidèles et vos membres. Votre région détermine plusieurs éléments de la prédication et vos thèmes. Comprenez la région que vous êtes. C'est très important. Et ayez des thèmes par rapport à cela. Si vous voulez que les gens courent pour venir, pour écouter ce que vous dites, ce que vous dites, alors donnez-leur ce qu'ils demandent. Alors, la foule ne diront pas toujours oui dans tout ce que nous prêchons. Là, c'est vrai. Mais pour faire grandir les corps de Christ, alors nous devons prêcher de manière à attirer la foule. Jésus l'a fait. Quel est le moyen le plus naturel pour attirer la foule dans votre prédication? En mettant des affiches partout dans la ville? Non. En faisant des invitations, en distribuant des tracts? Non. En organisant de porte à porte? Probablement pas. La réponse est assez simple. Préparez et présentez vos prédications de manière à répondre aux besoins des gens. Votre message sera si attractif et adapté aux fidèles.
Et deuxième point pour en terminer, vous cherchez toujours à impressionner qu'à façonner. Quand vous ne cherchez pas à façonner les gens dans votre prédication, Larry ou d'autres églises les fera à votre place. Alors vous devez toujours monter dans la chair avec l'idée de présenter un message qui transformera les vies et non pour se faire valoir. D'ailleurs, dans une prédication qui influence des vies, on ne prêche pas pour devenir, comme je l'ai dit, l'homme important, mais pour présenter l'homme le plus important, Jésus. Annoncez ou présentez votre prédication de manière aussi compréhensible et pratique. Alfred Cohen dit que la prédication est l'art de communiquer l'essentiel. On sous-entend par l'essentiel la parole de Dieu. Dans la communication de l'essentiel, il est évident que notre facteur le plus important ici est le temps dans lequel nous donnons à notre prédication et de la manière de la présenter. Dans une prédication qui influence des vies, l'objectif est atteint lorsque le message est bien compris et bien appliqué. J'insiste sur cette pensée. Vous devez apprendre à mesurer la taille de votre prédication, pas par les acclamations, mais plutôt par l'impact que cette prédication aura dans la vie de gens. Donc, nous insistons sur cela et c'est très important. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a 3 vérités qui me semblent intéressantes de vous partager. Premièrement, vous devez toujours faire en sorte que votre prédication soit intéressante. Et deuxièmement, donc soit intéressante. Et deuxièmement, vous devez éviter beaucoup de temps mort pendant que vous prêchez. Enfin, améliorer aussi votre façon de parler. Alors, durant votre prédication, vous devez essayer de réduire le temps de transition. Dès qu'un élément se termine, enchaînez rapidement avec les suivants. Trouvez le moyen d'économiser du temps. Ne soyez pas si lent ni court, mais plutôt précis et concis. Préparez votre message ou votre prédication de façon à respecter le temps. Ainsi, travaillez votre façon de parler en fonction d'une bonne compréhension. Nous allons en parler de ça, je crois, le prochain numéro où nous parlerons sur le facteur du temps. C'est très important. Parce qu'aujourd'hui, nous préparons notre prédication en fonction qu'on finit tout ce qu'on a dit. Raison pour laquelle il y a des gens, quand vous prêchez, on vous regarde comme ça. Et aujourd'hui, nous avons certaines acclamations qui vous disent, bon, maintenant c'est fini. Tu as tellement dit, tu vois à la fin quand tu dis à les gens maintenant acclament. C'est pour te dire pas qu'on accepte ce que tu dis. Peut-être on te dit, oh, ça va. L'air est déjà là, hein? Arrête. Alors, apprenons à bien préparer nos prédications d'une manière non pas si longue, non pas aussi si courte, mais d'une manière précise et concise. Nous allons en parler de ça plus tard, de comment préparer la préparation d'une prédication dans une autre module. Vraiment, que Dieu vous bénisse énormément. Nous sommes toujours dans les généralités de notre cours d'homilétique et Dieu vous bénira. Merci beaucoup. Ciao.